ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב à tous et à toutes, Bézat Hashem. On est là chez Rabbi Nachman, Baruch Hashem, on va parler d'Eretz Israël, toujours avec Rav Ephraim. Alors il dit, Ma'ashiv l'Hashem kol tagmul oleh alay. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que j'ai à dire à Hashem? Toute sa bonté, elle est avec moi. Ilo yadati bechutz haaretz ki yeh li bekan rak dira ktana, godlo arba l'arba, gam ka hayiti merutze bekol lev. Si je savais qu'en Eretz Israël, j'aurais une maison de 2 mètres sur 2 mètres, j'aurais été très content aussi d'être en Eretz Israël. Les godel ishtokekut sheli l'Eretz Israël, tellement je désire vivre en Eretz Israël. Eretz chemda tovo chava, une terre d'amour, une terre large. Parce que Bémet, c'est écrit dans le Midrash, Alin bamidbar sela, je dormirai dans le désert. Mutav lalun bemidbariot shel Eretz Israël, velo lalin bepaltrin shel chutz haaretz. C'est mieux de dormir, de vivre dans un désert d'Eretz Israël, plutôt que de vivre dans un palais en dehors d'Eretz Israël. Et bien qu'ici, en Pologne, il était sur Rav Ephraim, il a une grande maison, c'est-à-dire lui il dit une grande maison, il avait 2 pièces et avec des étages. C'est sûr que je dois remercier Hachem sur ce qu'il me donne. Alors on dit dans la Haggadah, si Hachem il nous avait donné la manne, il ne nous aurait pas fait rentrer en Eretz Israël, Dayenu. Quand on fait le chant de Dayenu dans la Haggadah, on dit si Hachem nous avait donné la manne et pas Eretz Israël, alors Dayenu. Donc on voit de là la manne c'est quoi? C'était une nourriture qui était complètement absorbée par les membres. C'est une nourriture que les anges qui font le service devant Hachem, c'est ce qu'ils mangent. Ils mangent la manne. Malgré ça, la yeshiva d'Eretz Israël, c'est plus grand que de manger la manne. Bien que maintenant en Eretz, qu'est-ce qu'on mange? On ne mange pas de la manne, on mange du pain qui est de la terre d'Israël. Parce que la manne, c'est du pain qui vient du ciel. Et c'est écrit dans l'écouté Moran, dans la Torah Tetvav, dans la Torah 15, que la manne, ça s'appelle le Chemina Shamayim, c'est Prinat Da'at, c'est-à-dire ça donne la conscience, c'est-à-dire la manne, elle donne la conscience d'Hachem, parce que c'est un pain c'est-à-dire c'est une nourriture qui est entièrement déjà triée et qui est que de la Gdusha. Donc quand on la mange, ça donne tout de suite la conscience d'Hachem. Aussi, c'est écrit dans la Torah 56, dans l'écouté Moran, que la manne, c'est une prina de Da'at. Eretz Israël ou prina Emuna. Mais Eretz Israël, c'est la Emuna. Comme c'est écrit dans les paroles de Rabbeinu, comme plusieurs fois. Dertiv Shron Eretz ou Emuna. C'est écrit, habite en Eretz Israël. Il fait grandir la Emuna. Donc Eretz Israël, la manne, c'est le Da'at. Et Eretz Israël, c'est la Emuna. Et le Ikar, c'est la Emuna. Heureux sommes-nous qu'on les aurait d'habiter en Eretz Israël, qui est quelque chose de très très grand. Donc il dit ici que la Emouna, c'est plus grand que le Da'at. Parce que la Emouna, elle amène au Da'at. C'est-à-dire celui qui a la Emouna, il a automatiquement le Da'at. La Emouna, c'est beaucoup plus grand que le Da'at, parce que la Emouna, ça permet de s'inclure dans Hachem à des niveaux de conscience par lesquels on ne peut pas arriver par le Da'at, on peut arriver par la Emouna. Et il s'est écrit Hachem, il a dit dans Bereshit la force à son peuple, c'est-à-dire sa force, il a raconté en Israël en parlant de Bereshit, pour nous dire voilà maintenant, j'ai créé le monde pour que vous sachiez que c'est moi qui vais vous donner votre héritage.
Rabbeinu dit Eretz asher lo b'miskenu tochal balechem, c'est une terre où tu ne mangeras pas du tout le pain dans la pauvreté. Mais tu vas te sentir tellement rassasié que tu voudras que du pain, ça va te suffire. Et on voit ça quand on est en Israël, les gens, ils se contentent. On en a parlé déjà, c'est quelque chose qui rapporte souvent. C'est que Eretz Israël, ça donne cette satisfaction, cette plénitude qui permet de ne pas courir derrière des choses en plus. Et d'un autre côté, il n'a pas honte de faire un travail qui n'est pas selon son niveau. C'est-à-dire il a dit déjà aussi ça, que des fois des gens en Eretz Israël ils vont faire un travail qui est moins élevé que ce qu'ils avaient en dehors d'Eretz Israël, moins bien placé, mais malgré ça, ils le font. Et même si tu travailles, il travaille pour un jour seulement, que c'est un travail qui lui permet de vivre un jour, ça aussi, ça lui suffit. Et il trouve Korat Roua, c'est-à-dire que ce qu'il fait, il est satisfait. Le principal, c'est pas de faire. Les gens, ils courent, ils veulent faire encore et avoir encore. Mais tout ça, ça vient d'une frustration. Et cette frustration, elle ne va jamais partir. Il ne faut pas croire que maintenant, comme la Torah nous dit, si quelqu'un il a 100, alors il veut 200. S'il a 200, il veut 400. Ça, c'est en Chutz La'aretz. Mais en Eretz Israël, celui qui a ce qu'il a, il est bien avec. Tout ce qu'il a, il est bien parce que ça rassasie. La terre, elle donne une lumière dans les choses qui permettent de rassasier la personne. Mais en dehors d'Eretz Israël, ses yeux, ils vont jamais se rassasier. Et toujours, ils demandent encore et encore. Que ce soit des maisons ou des vêtements ou d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il va avoir de tout ça? Qu'est-ce qui va lui rester? C'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim que qui est-ce qui est riche? C'est celui qui a de la plénitude de ce qui lui appartient. Voilà, il est bien de ce qui lui appartient, il est content, il a besoin de rien du tout. On dit qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit je veux rien, ce que j'ai, je sais bien. Ça, cette plénitude-là, elle émane de la terre même. Donc comme il dit ici que Maman Eretz Israël, c'est plus que la manne, c'est-à-dire de vivre en Eretz Israël. C'est un niveau plus élevé que la manne. On voit tous ces trésors précieux-là de la terre d'Israël, qu'Hachem nous donne le srout à tous, d'avoir ces cadeaux-là d'Hachem. Alors qu'Hachem vous donne une bonne journée, tous et à toutes, et voilà que Rabbi Nachman il prie pour vous, qu'il vous amène la bracha dans tout ce que vous faites, et que vous sentiez cette plénitude-là, cette tranquillité, que vous n'ayez personne qui vous embête, que tous vos ennemis ils tombent, et qu'ils fassent tchouva, et que vous trouveriez que du chesed autour de vous, de la bonté, de la compréhension, de la compassion, de l'entente, du shalom, de la simcha, Bezrat Hashem. Alors bonne journée, on se retrouve à l'antenne, Bezrat Hashem, demain.